La Bible nous dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils s'égarent. Qu'est-ce que c'est s'égarer? C'est-à-dire se perdre. Ils réfléchissent, mais ils se perdent. Il n'y a plus de repères précis. Ils s'égarent dans leurs pensées, dans leurs réflexions. Ils ne savent plus où ils en sont. Et leur cœur, sans intelligence. Écoutez bien ceci. Je vais vous expliquer l'intelligence selon la Bible. Ce que c'est l'intelligence selon la Torah. Pour vous montrer à quel point ils en sont arrivés. Dans la Torah, dans la Bible, il y a 3 types d'intelligence. Parlons un peu de ces 3 types d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle la chokhma, il y a ce qu'on appelle tevuna et ce qu'on appelle da'at. Je répète, pour vous qui prenez note, parce que je vois que vous écrivez, je répète les 3 types d'intelligence et je les explique. Et vous allez voir qu'au niveau des 3 types d'intelligence, l'homme est complètement perdu. Premier, c'est ce qu'on appelle la chokhma. D'accord? D'accord? Chokhma. Deuxième, tevuna. Tevuna. Troisième, da'at. D'accord? Voilà que l'homme, égaré dans ses pensées, a amené son cœur sans intelligence à être plongé dans les ténèbres. Comment se fait-il que ce monde soit dans les ténèbres? Aujourd'hui, vous avez constaté que les ténèbres sont sur le monde. Et j'allais dire qu'elles deviennent de plus en plus opaques. Vous avez remarqué comme le monde devient opaque. On n'arrive plus à discerner. Nous sommes dans une période du monde dont nous allons reparler plus tard, vers la fête de Pessah, où il est écrit dans la Torah que lorsque les ténèbres sont venues sur l'Égypte, la densité des ténèbres était tellement, j'allais dire, devenue comme matérielle. Je vais parler de ça il y a 2 ou 3 ans sur les 10 plaies d'Égypte, que les ténèbres étaient devenues comme matérielles. On aurait pu les trancher et en faire des tranches de ténèbres. Il est dit qu'on ne pouvait même pas avancer sa main et voir sa main tellement les ténèbres étaient profondes. Et l'homme est en train de tomber dans ces ténèbres. Le monde aujourd'hui est en train de s'obscurcir de plus en plus. Les ténèbres deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus opaques, de telle sorte que le moment va venir où plus personne ne pourra rien comprendre. Ce sera devenu tout à fait impossible. Même enverser sa propre main, tu ne pourras même plus voir ta propre main. Ainsi, la pensée, ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans une densité de ténèbres que tu essaies peut-être même de discuter avec des gens qui se croient très intelligents et tu ne peux même plus avoir la moindre discussion parce que nous ne sommes plus du tout dans le même rapport par rapport à la connaissance. Qu'est-ce que c'est que ces 3 types d'intelligence? La première, c'est la chokhma, dont il est écrit dans Exode 31, chapitre 3, et encore dans d'autres endroits d'ailleurs. La chokhma, c'est ce qu'on appelle, et je vous l'avais enseigné plusieurs fois, la capacité de bâtir le tabernacle. On appelle ça les femmes sages de cœur ou les hommes sages de cœur, traduit en français à mon avis très mal, des femmes habiles et des hommes habiles. Mais il ne s'agit pas d'habileté, parce que l'habileté,
c'est la sagesse du monde. Ça, c'est très important d'être habile. Mais si ce n'est que de l'habileté, nous sommes dans ça s'appelle des petites mains Pierre Cardin. Mais avec Pierre Cardin, on ne fait pas le tabernacle. On fait des belles robes, mais on ne fait pas le tabernacle. Cette chorma, c'est la capacité de la connaissance céleste. Leur cœur sans intelligence, leur cœur sans chorma. Il n'y a plus sur cette terre de femmes qui sont des rarmatlev. Et s'il y en a, on peut les trouver quelque part où, dans les croyants en Yeshua le Mashiach, mais dans le monde lui-même, sans Dieu, cette chorma n'a plus aucune valeur, n'est plus rien du tout. C'est la destruction totale, l'incapacité totale de créer la maison de Dieu et de la bâtir, de construire les tentes, de construire les couvertures du temple. Cette capacité a disparu complètement. C'est pourquoi lorsque tu parles avec des gens, toi tu parles de la construction céleste, eux te parlent du monde. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comprendre. C'est impossible. Nous ne sommes plus dans la même connexion de sagesse. Nous parlons de Dieu, ils parlent du monde. Comment tu veux qu'on se comprenne? On peut les aimer, on peut les respecter, ils peuvent même nous respecter. Mais nous ne sommes plus du tout dans la même dimension. Leur cœur sans intelligence, ils n'ont plus aucune capacité de bâtir la maison de Dieu, c'est fini. D'ailleurs, on le voit, qu'est-ce qu'ils veulent bâtir? Un monde de richesse où ils vont faire leurs affaires à eux selon leurs propres idées complètement démoniaques et sataniques. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la tevuna. Et vous trouvez ce verset dans le Proverbe 15, 21. Proverbe 15, 21. Écoutez, c'est très intéressant. Proverbe 15, 21, c'est la tevuna dont il est question, l'intelligence. La folie, écoutez comment elle commence. Si c'est pas incroyable le texte. La folie, ainsi commence le texte, est une joie. Non mais attendez, mais allez, on le relit parce que c'est vraiment la peine de le relire et de bien lire. Parce que ça vaut le coup de le lire celui-là. Parce que ça c'est vraiment trop fort ça. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu d'intelligence. Vous voyez où en est arrivé le monde. C'est de cela que Paul parle dans cet épître aux Romains. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent, donc la tevuna, suit le droit chemin. Voilà un texte tout à fait surprenant. La folie est une joie. Donc même cette capacité d'intelligence tevuna n'existe même plus pour le monde. Qu'est-ce que c'est la tevuna? C'est la capacité à discerner. Je répète, la tevuna, c'est la capacité à discerner. Aujourd'hui, le monde sans Dieu ne discerne plus rien. Incapable de comprendre ce qui se passe. Quand vous écoutez les débats à la télévision, mais vous êtes complètement stupéfait de voir cette incapacité à discerner la vérité. Ils vont vous discerner des discours politiques sur les élections, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut raconter, enfin du tout, du faux, du vrai, enfin un mélange, une ratatouille pas possible, Mais la tevuna a disparu parce que la connexion avec le maître du ciel, le créateur, s'est complètement cassée. Ainsi, ils n'ont plus de chorma, ils n'ont plus de tevuna. Et maintenant, la troisième, c'est ce qu'on appelle da'at. Da'at. Da'at, c'est quoi? C'est le savoir de ce qui est moral
ou pas moral. D'accord? Je répète. Da'at, c'est cette connaissance divine de savoir discerner ce qui est moral ou pas. Les rabbins disent une chose très intéressante sur Da'at. Il faudra d'ailleurs en reparler un jour. Ils nous disent que Da'at, c'est la connaissance divine de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et ils disent que c'était la connaissance qui était dans le Gan Eden et que Dieu avait dans le Gan Eden. Et c'est pourquoi, nous disent-ils, Dieu avait dit « N'allez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez, vous mourrez. » Ça s'appelle Da'at, l'intelligence de discerner ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, qui est bien ou ce qui est mal. Vous avez vu aujourd'hui, et d'ailleurs depuis toujours d'ailleurs, que l'homme voit le bien, il l'appelle mal, et que le mal est appelé bien. C'est-à-dire l'incapacité totale, ils n'ont plus aucune intelligence pour discerner le bien et discerner le mal. Autrement dit, Paul est en train de nous dire ceci. Donc, leur pensée sans intelligence les a complètement plongés dans les ténèbres. Une ténèbre d'une telle densité et qui ne fait que chaque jour s'amplifier, fait que demain, bientôt, le monde va tomber dans un état absolument, mais absolument inimaginable, catastrophique. Et si nous ne sommes pas, nous, les enfants de Dieu, dans la connaissance et dans l'intelligence divine, même le chrétien qui ne comprend pas ce qu'est l'intelligence divine et qui s'imagine que le monde a encore quelque chose à lui apporter, mes amis, cette lumière va s'éteindre. Cette lumière s'éteindra pour eux. Ils croient qu'ils vont continuer ainsi, mais la lumière est en train de s'éteindre chez beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, beaucoup de croyants. Leur lumière est en train de diminuer, 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 diminuer. Nous ne parlons pas, nous, ici, de l'intelligence humaine, nous parlons des choses célestes. C'est ça que je veux expliquer. Et la Bible dit, ils sont devenus fous. Vous voyez que la folie pour Dieu n'est pas du tout la même que la folie pour l'homme. Nous autres, un fou, c'est quoi un fou pour nous? C'est celui qui se promène avec un entonnoir sur la tête et qui s'imagine qu'il est Napoléon. Hein? Oui, c'est ça. Vous allez dans les asiles psychiatriques, c'est vraiment lamentable. Mais il y a des gens qui se prennent pour Napoléon, d'autres qui se prennent, je ne sais pourquoi, pour Louis XIV. Ça, c'est la folie de l'homme. Alors l'homme sans Dieu, voilà où il en arrive, à des catastrophes comme celle-là. Mais pour Dieu, la folie, c'est autre chose. C'est cette déconnexion de Dieu qui entraîne dans une idolâtrie absolument inimaginable. Et cette idolâtrie va avoir des conséquences absolument dramatiques. Absolument dramatiques. Ils vont se construire des idoles. Ils vont se bâtir des faux dieux. Et cette vérité divine de la nature profonde du Maître et du Créateur de toutes choses, ils ont pris cette nature et la Bible nous dit ceci, ils ont changé la vérité de Dieu. Écoutez, ça atteint un summum. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont dit Dieu est un menteur. C'est ça que cela veut dire. Changer la vérité de Dieu en mensonge, ça veut dire ce que toi, Dieu, tu dis vérité, eh bien toi, tu dis que ce que Dieu dit est un mensonge. Ainsi, on arrive à des summums d'abomination devant Dieu. Et que se produit-il? Eh bien, le texte est terrible. Il dit, si vous voulez vivre cette vie sans moi, eh bien, continuez.
que celui qui se sanctifie davantage, et que celui qui pêche, pêche davantage. C'est pas que Dieu pousse les gens à pécher, mais il leur dit, tu veux faire ta vie, fais ta vie. Fais ce que tu veux. Tu veux rentrer dans le péché, continue, vas-y. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Écoutez le texte. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Nous apprenons maintenant qu'il y a dans l'homme déconnecté de Dieu un principe de convoitise. Tu ne convoiteras point. La convoitise fait partie aujourd'hui de ce monde perdu. Et ils ont tellement été loin qu'ils vont non seulement accuser Dieu, mais lorsque l'homme accuse Dieu, il se déshonore lui-même. Il touche à son propre corps. Il touche à son corps lui-même. Et il n'a plus, comme je l'ai dit, aucun discernement. Il n'a plus le sens moral. Il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'a plus aucune capacité de discerner. Il n'a plus aucune capacité, évidemment, de bâtir la maison. Et que fait-il, puisqu'il ne sait plus? Eh bien, il agit selon ses propres pulsions. Et c'est ainsi que Paul dit, la femme est partie et elle a décidé maintenant d'avoir des relations sexuelles avec une femme, les hommes ont décidé d'avoir des relations sexuelles avec les hommes, et mes amis, tout ça vient de quoi? D'une déconnexion. Et aujourd'hui, le monde est tellement dans les ténèbres profondes qu'il voudrait nous faire, nous, croire et avaler que l'homosexualité et tout ce qui en découle pour les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est normal et que nous devons accepter. Mais mes amis, nous ne sommes plus dans la même dimension. Nous ne parlons pas le même langage. Lorsque je vois les églises, en Belgique, en France et ailleurs, en Hollande, où les pasteurs défendent l'homosexualité, je dis leur lumière s'est éteinte. Leur lumière s'est éteinte. Il ne faut pas venir me dire de faire de la connexion avec ce genre de personnages. Il faut savoir qui nous sommes. Leur cœur, dans la folie, leur pensée s'est perdue. Ils se sont égarés, ils sont tombés dans les ténèbres. Ils n'ont plus aucune intelligence. Et maintenant, on veut nous faire avaler que c'est la normalité. Mes amis, Paul est en train de décrire ici, qu'est-ce qu'il décrit? Un monde pervers. Un monde complètement perdu. Et pourquoi l'apôtre Paul commence-t-il par cela dans son épître aux Romains? Parce que il ne dépeint pas le tableau du monde dans lequel on se trouve. Et lorsqu'on écrit ce livre, ce texte, c'était écrit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Vous imaginez 2000 ans en plus? À quoi ça nous amène aujourd'hui? Absolument inimaginable. Mais tous ceux qui produisent ces choses, la Bible nous dit, ils reçoivent, écoutez le texte, ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il ne faut pas qu'ils viennent me dire qu'ils ne savent pas. Je ne le crois absolument pas. La Bible nous dit clairement que s'ils sont honnêtes, ils savent en eux-mêmes qu'il y a quelque chose qu'ils font qui n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez cela? Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire de leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés, c'était le moindre de leurs soucis de connaître Dieu, ils ont dit on n'en a rien à faire, faisons notre vie, et puis allons dans nos chemins. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voulez aller dans ce système? Eh bien, allez-y, faites ce que vous voulez. Étant remplis de toute espèce d'injustice. On a l'impression de lire un texte, une parole qui serait dite dans un tribunal aujourd'hui. Si on devait juger le monde au tribunal, voilà ce qu'on lirait. Voilà ce que devrait lire le juge d'accusation. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
rempli de toute espèce d'injustice. Toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Eh bien, écoutez le texte, mais ici le texte est absolument incroyable. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Il parle ici à des gens qui croient, hein. Il parle même pas à ceux du monde qui croient rien du tout. Il parle à des gens qui croient, à des croyants. Mais être croyant, ça ne veut rien dire, hein. Le diable aussi est croyant, hein. Un très grand croyant d'ailleurs, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il croit beaucoup et il va beaucoup à l'église. Il aime beaucoup l'église. Il aime beaucoup l'église. Digne, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Donc ils ont une connaissance très élevée du jugement. Digne de mort, c'est le jugement suprême. La punition suprême, c'est la mort. Digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Mes amis, voilà un texte absolument incroyable. Introduction à l'épître aux Romains. Vous imaginez quand Paul fait cette description, il est en train de brosser le tableau de l'humanité perdue. Sinon, comment pourra-t-on comprendre toute la suite de l'épître aux Romains? L'alliance, le pardon, la repentance, la teshuva, le tikkun, toutes ces choses qui vont ramener l'humanité, que Dieu met en place pour ramener toute son humanité à ce qu'on pourra appeler le grand reset divin. Retourner au commencement, à zéro, et repartir. Une humanité qui va repartir avec le Seigneur, disant, oui Seigneur, nous avons besoin de retourner au départ. On fait reset sur notre appareil et on recommence tout. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris du tout, je vous assure que je dis la vérité, n'ont pas compris du tout quelle est la vie nouvelle dans le Mashiach. Ils n'ont pas compris. Et ils continuent de vivre en disant Jésus est mon sauveur, mais ils n'en ont aucun fruit, ou si peu. Ils ne grandissent pas dans le Seigneur parce qu'ils s'appuient toujours sur leurs expériences plutôt que sur l'expérience du Seigneur. Et ainsi nous aurons l'opportunité pendant tous les jours, les semaines qui viendront et les semaines qui viendront, de vous expliquer bien en détail comment faire le grand reset et comment nous tenir dans le Seigneur et comment grandir en lui. Mes amis, il y a quand même des secrets qu'il faut comprendre et je pense que beaucoup d'églises n'ont pas bien compris le système et des paroles ont été mal comprises, des paroles que Paul a dites qui ont été mises dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mes amis, je ne crois pas être le plus grand ni le meilleur, mais grâce à Dieu, il y a quand même des choses que j'ai comprises. Et je veux absolument vous les faire partager. Donc pendant les mois qui vont venir, nous allons faire tous les versets, toute l'étude de l'Épître aux Romains, afin que nous puissions bien comprendre comment Paul est en train de nous dire, peuple de Dieu, allons vers le grand reset divin. Le monde n'est pas capable de nous y amener. Le monde nous conduit dans la catastrophe. Seul le Seigneur fera ce miracle pour chacun d'entre vous.